Enfin, bonsoir à tous, Zulf Laouen. Débrief la victoire de l'Algérie contre l'Iran. Pourquoi de le débrief? Parce que pour une fois, depuis l'élimination contre le Cameroun, on va parler de football. On va parler de football. Parce qu'on débriefait déjà le match contre la Tanzanie. Mais personnellement, je m'attendais vraiment pas à voir l'équipe nationale avec autant de changements. Parce que la composition d'équipe, elle est quand même incroyable. Beaucoup de nouveaux joueurs. Et avec un tel niveau, beaucoup d'idées de jeu. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis assez longtemps, à sortir un petit peu de l'arbitrage, Gassama et tout, c'est du passé, faut avancer. Le football, tout va vite, tout va très très vite, mais que tout va vite, tout va très très vite. Donc il faut directement s'adapter, directement changer d'idée, directement aller vers l'avant. Donc tu auras le débrief a gagné la victoire 2-1 l'Algérie contre l'Iran. C'est un match assez incroyable parce que contre une équipe qui va jouer la Coupe du Monde, l'Iran, très très bonne équipe l'Iran, premier classé l'Asie, classement des sélections asiatiques, l'Iran ils sont premiers avec une équipe titulaire, un seul joueur qui a championnat l'Iran. Le reste des joueurs qui لعبن en Europe, dans des clubs professionnels en Europe. Et l'Algérie, c'est avec deux joueurs, ils ont été gardés du match la Tanzanie, mais voilà, vraiment un changement radical مليح مليح. Surtout le plan offensif Brahimi Ben Ayyada وكذا بن عياد ماشي بن عيادة بن عيادة وكذا رشيد غزال نولي تلمست بن نصر نولا زورغان نولا قدري قدري يا il faut qu'on en parle un petit peu 2 minutes du joueur à Guinée. Togaï en défense centrale qui a fait un match exceptionnel. Togaï Toba Bedran لكوز زدادكا Mondria poste de gardien, une équipe jeune. Donc, on s'attendait vraiment pas à une équipe dominatrice, une équipe avec beaucoup de caractère. Mais c'est l'essence même, quand on parle toujours des jeunes, quand on parle toujours des jeunes, c'est ça l'objectif qu'on doit atteindre. C'est qu'à un certain moment, les jeunes, ils vont prendre dans l'appareil. Les jeunes, ils vont se donner à fond. Les jeunes, ils vont avoir du caractère. C'est ce qu'on a vu avec même la rentrée en deuxième mi-temps. Edmounes, on a parlé d'Edmounes sur le match en Tanzanie, quand même un joueur exceptionnel. Blaili, Minwela Amora, une nouvelle fois Amora buteur, une nouvelle fois Amora dans le tempo, une nouvelle fois. Voilà. Et les joueurs, eh ben, ils viennent du championnat. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du championnat. Comme Zurgan, il vient du Parado. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du championnat. Donc, que je pose la question. Parmi les. Simple question, hein, c'est une simple question. Parmi les joueurs qui jouent au championnat en Algérie, on peut considérer que par rapport au championnat algérien, par rapport au niveau du championnat algérien, c'est les meilleurs joueurs du championnat algérien. Par exemple de Amoran, de Adem Zergan. Est-ce que les joueurs à Guinée peuvent jouer dans le championnat algérien actuellement? Est-ce qu'ils vont venir jouer au championnat algérien? C'est pas possible. C'est pour ça que quand tu vois une sélection, oui, c'est bien de donner la chance aux joueurs et les meilleurs joueurs du championnat algérien, mais on va pas ramener tous les joueurs du championnat algérien pour les faire jouer en sélection et on va pas laisser les meilleurs joueurs qui jouent un petit peu dans tous les clubs européens ne pas venir parce que si tu as un joueur qui joue à Manchester City ou à Tottenham ou à Valence, ouais, c'est bien sûr que c'est le top niveau. Ça, c'est tout à fait logique. L'Iran, ils sont qualifiés en Coupe du Monde, qui sont la première sélection asiatique, et le classement. Ils jouent avec une équipe qui, la majorité c'est une équipe étrangère. C'est une équipe qui joue, c'est pas des locaux, c'est des internationaux, mais vraiment des internationaux qui évoluent en Europe. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est le joueur qui m'a épaté le match à gagner, c'est Kadri. Euh, Kadri, qui est vraiment un joueur technique, vite, talentueux, même dans l'interception et surtout certainement dans la pénétration, dans l'axe, la vision du jeu. C'est un joueur vraiment qu'il faut vraiment surveiller. Après l'homme du match, c'est pas, je vais pas dire que c'est Amora, même Benayad qui est un joueur qui évolue à Steph. Ce matin, on a fait une vidéo sur les joueurs. Pourquoi il faut donner la chance aux jeunes? Ouais, c'est bon, c'est fini. Hein, et tout est clair. Benayad, il sort d'où? Il vient au 12. Benayad. Ninja.
نسيت يوسف بنايا داكين نسيت يوسف عمورا ياكين ما في هذه الكاتيجوري جيجل جيجل صافي صافي اسمي ريكروتين انا ساعتي جالا شادا هذه جيجل جوار ماكيني قوي ياخذ جوارني لعبنا باير تاع ليفاندوفسكي اون فونت اون فا ناسيا مولود ديالنا جيسكا ناسيا داون ليفاندوفسكي خاطر كاين نعم فيه جوي لا كاليتي لعبنا بالون بالون لعبنا سيدار لا كاليتي لعبنا سيسم ماشي سيسموني لعبنا بالون. Le football ne se joue pas avec les noms. Un sport collectif, il joue avec la qualité. Que le meilleur joue et que le meilleur gagne. Après, l'idée de jeu, c'est autre chose. Mais bon, l'homme de match, c'est Ben Nasser. Ben Nasser, le niveau de Ben Nasser, c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale depuis assez longtemps. Hein. Un peu plus que Belaïli, qui n'a pas fait une bonne rentrée, mais bon. Il a soufflé un petit peu le niveau. Edmounes aussi, très très bonne entrée. Et Amora. Donc, ce qui est incroyable, c'est comment cette équipe, et même les joueurs, si tu prends les joueurs qui étaient titulaires, je pense que le changement est gagné et la rénovation dans la sélection devait se faire après la Coupe d'Afrique. Je pense directement après la Coupe d'Afrique, devait se faire le renouvellement. C'est-à-dire qu'on ne devait pas attendre l'élimination en Coupe du Monde dans le dernier match, à la dernière seconde, pour penser à changer quelque chose. C'est-à-dire que faut voir un petit peu la Coupe d'Afrique 2019. Il y avait des titulaires, mais il y avait aussi des remplaçants et qui donnaient de satisfaction lorsqu'ils jouent. Mais après, on les a pas beaucoup vus. Hein. Edmounes, on l'a pas vu. Bendebka jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique, mais Bendebka pour moi, c'est pas. Quand tu vois le niveau de Kedri, de Edem Zerguan, tu peux pas dire que Bendebka c'est un titulaire. Hein. Pas possible. Possible niveau technique, tactique, dans le duel Balek, mais non. Non, c'est pas logique. Donc ça devait se faire normalement après la Coupe d'Afrique 2022. On est passé à côté, mais ça devait se faire. On a attendu trop longtemps. Mais c'est fait. Il y a un changement qui est en place. Il y a de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui vont partir. Parce que le match de Togay en défense centrale, c'est bon. Togay, défense centrale. Je ne vais pas ramener, non. C'est la qualité qui joue. C'est la qualité. Donc si Togay sur le terrain en sélection est meilleur que Mendy, ben Togay il a. C'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas ce que Togay il joue en Tunisie, Mendy joue à Villarreal, mais même s'il joue plus, hein, il joue plus. On va dire que Mendy, non, c'est la qualité. On va parler des choses sérieuses. Parce que Amora, ce qu'il est en train de faire, c'est une réponse sur le terrain. Il mérite une chance, Amora. Comme Edmounes, même si Edmounes, il lui manque du rythme. Mais voilà, c'est une très très belle victoire, un très très bon match. Il y a des points faibles. Bon, tactiquement, on va pas beaucoup parler de ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est le niveau des jeunes. Hein. C'est exceptionnel. Ils peuvent aller très très loin avec une stabilité, bien sûr, et avec beaucoup de travail. Voilà, c'est tout. Bonne soirée.